Bonjour Valérie Prudon. Bonjour. Vous êtes coach d'équipe et directrice pédagogique du programme certifiant Coaching d'équipe d'HEC. Alors pour commencer, une question de néophyte. Si on n'est pas au courant, est-ce que travailler sur le coaching d'équipe, c'est pas plus gratifiant, plus positif, plus efficace que de se concentrer sur le coaching d'une seule personne en individuel? Oui, effectivement, le coaching d'équipe, c'est très gratifiant, c'est positif, c'est enthousiasmant, c'est surtout très satisfaisant. Pourquoi? Parce que les marges de progrès d'une équipe sont extraordinaires. Il n'est pas rare, en effet, de multiplier la performance par 3, par 4, par 5. Si la synergie, si l'esprit d'équipe, si l'efficacité collective est au rendez-vous. Voilà. Autant, vous voyez bien que maintenant, chacun arrive à peu près à cerner ce que coacher un individu veut dire. Mais quand cet individu est pluriel, de qui parle-t-on, au fond? C'est vraiment le sujet. Regardez, on va prendre une image. Si jamais nous décidons tous les deux de danser, pourquoi pas? Dès lors que je vais me situer en face de vous, je vais être attentive à ce que vous me proposez, je vais être à l'écoute, je vais essayer de me synchroniser aussi sur votre rythme, en espérant qu'on ait à peu près le même sens du rythme. On fera de notre mieux. Voilà. Et pourtant, vous venez aussi avec votre pratique, votre représentation de la danse. Vous voyez, c'est pas gagné, hein. C'est pas simple non plus. Alors imaginez si au lieu de vous avoir vous seul face à moi, ben finalement j'ai une équipe de 10 personnes. C'est quel type de ballet va se mettre en place et qui va prendre les décisions, comment on va se coordonner, comment on va réaliser tout cela. En même temps, vous dites qu'il ne faut pas idéaliser l'équipe. Oui. Il y a aussi des problèmes dans une équipe. Ben, tout n'est pas rose. En effet, dans une équipe, il y a beaucoup de violence, contrairement à ce que nous pensons. Du stress, du non-dit, il y a des jeux de pouvoir, il y a bien sûr des alliances positives, parfois cachées. Il y a des règlements de compte et il y a de la manipulation, surtout en phase de changement. Ce qui veut dire que concrètement, eh bien, nous devons avoir, en tant que coach d'équipe, une facilité à accompagner cela et une bonne connaissance des phénomènes de groupe. Alors justement, à quel type d'équipe conseillez-vous cette démarche de coaching d'équipe? Alors, j'ai envie de dire d'abord aux équipes dont le comportement est modélisant, ce qui veut dire que très naturellement, on va s'adresser au comité de direction, au comité exécutif, qui ont tendance naturellement à donner, on va dire, le là. Le modèle. Le modèle en entreprise. Ce qui est intéressant, si on veut s'accorder sur les équipes, c'est de penser qu'il y a deux questions vitales en entreprise auxquelles il faut répondre. La première, c'est est-ce que ce que nous faisons est bien ce que nous devons faire? Et là, on est dans l'interpellation sur les facteurs clés de succès. Mais c'est aussi est-ce que la façon dont nous faisons les choses est la meilleure façon dont nous pouvons le faire pour réussir ce que nous devons réussir? Et là, on est dans l'interpellation des processus. Ce qui veut dire concrètement que si accompagner une équipe, la coacher, c'est l'accompagner dans sa propre transformation pour faire face à ces enjeux majeurs, on peut tout à fait aussi s'adresser à des équipes naturelles de terrain, des équipes opérationnelles, des équipes projets, qu'elles soient en présentiel ou à distance, et même pourquoi pas des communautés. Des communautés, des réseaux, donc l'organisation contemporaine du travail. Tout à fait. Mais quelles conditions doivent être réunies pour que ce coaching d'équipe réussisse selon vous? Alors d'abord, il faut du temps. Parce qu'en coaching d'équipe, on n'est pas sur la durée d'un séminaire de team building. On joue sur la durée de 8, 9, 10 mois minimum. Alors du temps, il faut aussi que l'équipe soit au complet. Le coach d'équipe n'est pas un substitut du manager, il est donc essentiel que le manager soit présent avec toute l'équipe. Et puis troisième condition importante, c'est aussi la formation des coachs. On est dans l'accompagnement de la brutalité, parfois archaïque, d'un groupe. Il s'agit d'être formé et aguerri à ces phénomènes de groupe qui sont importants. Valérie Prudon, merci d'être venue nous parler du coaching d'équipe sur le plateau de Xerfi Canal. Merci beaucoup à vous.